Bonjour à tous, moi qui voulais être digne du fameux personnage de Gauthier de Coste de la Calprenède, je voulais être fier comme Artaban avec du 100% de réussite. En janvier, je me suis planté pour la première fois de ma vie. Une crêpe me reste sur l'estomac, surtout que c'était le cheval de Madame Colombo, crêpe de satin que j'ai oublié de mettre dans ma sélection. Bon voilà, il y a des jours où on ne doit pas donner. Bon, ce mercredi, je pense qu'on devrait avoir du pot normalement, puisqu'on va sur l'hippodrome palois, on va sauter des haies. Et j'ai deux trouvailles dans ma sélection. Une à 16 contre 1 qui est en tête et qui est mon coup de cœur, le 12 Falcaleo. Le cheval est tout neuf, il ne peut que progresser et il est bien placé au poids. Je tente un pari, un coup de poker, je prends des risques et je vous mets ce 12 en tête. Et puis après, on va mettre Mademoiselle Pritchard qui n'a que 3 quintés dans les jambes pour 3 petites bulles. Elle en a marre, ça a été la grande révélation de l'obstacle en 2020. Elle devrait monter encore en puissance et elle mérite enfin de rentrer dans le quintet avec son cheval fétiche avec lequel elle réussit beaucoup, c'est le 2 Zophanie Bay. Eh bien, je pense qu'on va voir cette cavalière enfin rentrer non seulement dans le quintet, mais dans le tiercé. Et puis, le favori a la chance, l'avantage de figurer toujours dans les 3 premiers. Pour une fois qu'en obstacle, on a un cheval assez sûr dans les 3, on va en profiter avec l'As Magistador. Mais il a 72 kilos sur le dos et ce n'est jamais simple de porter autant de plomb sur le dos. Donc, je vous l'ai dit et répété, il n'y a jamais de coup sûr en obstacle parce qu'un crack en obstacle n'est jamais à l'abri d'une chute devant lui et badaboum. Donc, jamais de coup sûr, n'écrasez pas d'argent ce numéro 1. Il doit être dans les 3, mais rien n'est sûr en obstacle. Tant que le poteau n'est pas arrivé, c'est pas gagné. Et puis, je rachète. L'autre fois, il m'a déçu, mais son entraîneur m'a promis que le cheval est enfin bien à l'écurie. Je rachète une dernière fois, parce que s'il n'est pas là, alors là, c'est fini. On sera brouillé à vie avec le 3 Yaya John. Je dis oui à Yaya. On va voir s'il me donne raison, surtout s'il donne raison à son entraîneur. Et puis, un autre cheval qu'il faut racheter, c'est le 5 Habibi Lin. Il aime l'hippodrome palois. Je salue au passage mes nombreux supporters de Pau qui ont la chance d'aller aux courses, bien qu'il fait froid. Hein. J'ai des informations, il fait froid. Donc c'est pas évident en ce moment. Nous aussi à Lyon, la neige est aux portes de Lyon, on est un peu cerné par la neige. Bon, le 5 Abibiline me semble en mesure de faire quelque chose de bien. Et puis il y a une bête noire en obstacle, parce qu'à chaque fois, je me gratte la tête, est-ce que je le mets, parce que Chaillé, en 2020, quand je mets Chaillé, il n'est pas là, quand je le mets pas, il est là. Donc il y a de nouveau Beauté Promise, le 10, qui était complètement contractée la dernière fois, qui ne s'est pas livrée. Bon, paraît-il qu'elle était soignée. Il nous la remet dans un quintet, le 10 Beauté Promise. Bon, Chaillé, comme d'habitude, est confiant avec elle. Mais quand vous regardez le nombre de fois qu'elle est à l'arrivée dans les 3 d'un tiercé, ben, il faut remonter un petit peu loin. Donc je la mets pour me couvrir. Mais si un favori doit décevoir, ce sera en priorité cette Beauté Promise, le 10. Et puis, il y a 2 chouchous dans cette course. Un ancien coup de cœur que je vous ai donné qui a figuré à l'arrivée d'un quintet. C'est le 7 Feu de Bois. Depuis, il vient de gagner sur cette piste. Il a pris une surcharge. Mais son entraîneuse, entre guillemets, est doublement représentée. Vu la forme du cheval, et on sait qu'il a la pointure quintet, je pense que des deux, c'est le meilleur. Et comme c'était ma trouvaille, je vous ai appris, quand vous trouvez un cheval qu'il vous paye, il faut toujours le remettre le coup suivant. Donc j'applique ma méthode, même si je n'ai pas écouté encore Madame Colombo ce mercredi, puisque Madame Colombo, elle va vous proposer Promesse d'un soir le 14. Et malgré tous mes efforts, je ne peux pas mettre le cheval de Madame Colombo parce que j'ai eu un coup de foudre, un coup de folie à la lecture des partants. Et oui, comme le personnage de Cléopâtre, de cet auteur français que j'ai cité en début d'intervention,
j'ai bien envie d'être fier comme Artaban au passage du poteau avec ce numéro 15 qui, pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, figurait récemment dans mon course par course, parce que je l'avais déjà repéré, je me suis dit avec un nom pareil, je suis obligé de le mettre. Imaginez que c'est le dernier cheval le plus coté du journal que je préfère, qui est la Bible, et c'est le dernier de la liste type de la presse. Donc le gros tocard. Eh bien moi je suis très chaud avec fier comme Artaban ce 15. Pourquoi? Parce que actuellement, et il l'a montré tout au long de l'année dernière, il est toujours dans les 3, sauf au début de l'année où il avait besoin de s'aérer un petit peu les poumons. 6e, 2e, 3e, 2e, 3e. Il vient de finir 3e derrière 2 chevaux qui courent le quintet. Il a fini 3e. Il retrouve son gagnant avec un avantage au poids. Alors je me dis oui, j'ai bien envie d'être fier comme Artaban. Vous aussi, allez, on se met tous sur notre 31.